La communication avant la connexion. En 1910, des usines sont installées au Berthallet, à Mirabel et Blacon, dans la Drôme. Au milieu du XIXe siècle, on utilisait la force motrice du plus ancien canal de la Gervanne. Aujourd'hui, ce lieu a été transformé en un musée du patrimoine qui regroupe plusieurs inventions dans le téléphone. Le poste de gérant de cabine téléphonique avait peu de combinaisons pour communiquer. Il y en avait un par village. À ses débuts, quand le réseau téléphonique était entièrement manuel, l'appel d'un correspondant était effectué par la procédure suivante. Le particulier décroche le combiné de son téléphone. Cette action provoque la chute d'un volet annonciateur au central, parfois l'allumage d'un voyant. Une opératrice répond au particulier, note le numéro de téléphone du correspondant à appeler. Si le correspondant dépend du même central, la connexion avec le particulier se fera en local. Sinon, l'opératrice appelle une autre opératrice chargée du central de rattachement à la personne appelée. Le bouton d'appel a été progressivement remplacé par une magnéto en 1898. Son rôle est de produire une tension électrique destinée à faire chuter le volet annonciateur du central. L'avantage par rapport au bouton d'appel est la suppression d'une des piles présentes chez l'abonné, dont l'entretien est particulièrement coûteux. Le téléphone à cadran rotatif. Le téléphone automatique a été inventé par Almond Stroger aux États-Unis vers 1891. C'était un entrepreneur de pompes funèbres qui, soupçonnant les opératrices de privilégier son concurrent, voulait retirer les opérations manuelles lors de l'établissement d'une communication. Le commutateur automatique sera testé en France dès 1912 à Nice. L'intérêt du téléphone automatique est d'appeler directement un correspondant sans passer par une opératrice. L'usager décroche son téléphone et numérote à l'aide du cadran la série de chiffres identifiant son correspondant. Premier smartphone. 2007 est l'année où l'histoire du smartphone créé par Steve Jobs prend un tournant exceptionnel. C'est cette année, en effet, que le tout premier iPhone est lancé sur le marché. L'appareil fonctionne sur iOS et est révolutionnaire sur tous ses aspects. Performance, fonctionnalité, options, design, finition. C'est un appareil au bout arrondi et d'un écran tactile. Il intègre également les fameuses applications, tant prisées sur les smartphones et qui font d'ailleurs leur particularité. Le musée des Berthallet regroupe plusieurs inventions, dont le téléphone, le chemin de fer, papeterie, imprimerie, les billes et plein d'autres inventions. Plusieurs étages sont consacrés à différents thèmes, beaucoup d'espace. Les personnes à notre disposition sont très renseignées. Elles peuvent donc nous partager leur savoir malgré le manque de modernité. Le musée reste un endroit de partage et de savoir.